dans ce nouvel épisode des Blabla de Sandra. Si tu apprécies ce contenu, pense à t'abonner, à liker et à partager. Je t'invite à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour en auto-édition, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Fin de la page promo. Aujourd'hui, on va parler du fait de se montrer, de s'auto-promouvoir quand on est auto-édité et du fait que ça implique d'accepter le risque d'être critiqué. Quand on s'auto-édite, une question revient sans cesse. Si je me montre, si je parle de mes livres, je m'expose aux critiques. Est-ce que j'ai vraiment envie de ça? Et surtout, est-ce que ça en vaut la peine? Cette peur est rationnelle. S'auto-promouvoir augmente mécaniquement la probabilité d'être jugé. La vraie question n'est donc pas comment éviter la critique, mais comment vivre avec et pourquoi continuer malgré tout. Pourquoi s'auto-promouvoir expose forcément à la critique? D'un point de vue factuel, plus un contenu est visible, plus il reçoit de retours négatifs en proportion absolue, même si la proportion relative reste faible. C'est un phénomène bien documenté lié à l'augmentation de l'audience, à l'anonymat en ligne et au biais de négativité. Le biais de négativité montre que les humains accordent plus d'attention aux informations négatives qu'aux informations positives. Même si 95% des retours sont neutres ou positifs, les 5% négatifs prennent plus de place émotionnelle. Pourquoi la critique fait si mal quand on est auteur? Ce n'est pas qu'une question d'ego. Des études montrent que les critiques perçues comme personnelles activent les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Un livre n'est pas un simple produit, c'est du temps, des valeurs, une vision du monde. La critique est donc souvent vécue comme une atteinte identitaire, pas comme une information. Comment gérer ce risque concrètement? Ce point repose sur des stratégies validées en psychologie cognitive et comportementale. Tout d'abord, séparer l'œuvre de l'identité. Ce principe est central en thérapie comportementale et cognitive. Ce que je produis n'est pas ce que je suis. Deuxièmement, classer les critiques. Les critiques argumentées sont des données exploitables. Les critiques émotionnelles ou lapidaires, on peut les considérer comme du bruit. Une critique sans argument n'apporte aucune information actionnable, elle n'a donc aucune valeur décisionnelle. Accepter la suppression ou le non-traitement. La modération n'est pas de la censure, c'est de la gestion attentionnelle. Alors, en ayant examiné tout cela, est-ce que s'exposer en vaut la peine? Sur le plan factuel, oui, si l'objectif est d'être lu. En auto-édition, la visibilité est corrélée aux ventes et à la longévité d'un livre. Un livre invisible, même excellent, n'a pas d'impact. La critique est le coût marginal de l'existence publique. Conclusion, s'autopromouvoir, ce n'est pas chercher l'approbation, c'est accepter un échange asymétrique. Cela permet d'avoir plus de lecteurs, plus de retours et le corollaire, c'est plus de critiques. La question finale n'est donc pas est-ce que je supporte la critique, mais plutôt est-ce que je préfère être critiqué ou ne pas être lu du tout. Merci d'avoir écouté cet épisode des Blabla de Sandra. Si tu as aimé cette réflexion, n'hésite pas à partager ce podcast et à me dire quel est ton point de vue sur la question. Je te dis à très bientôt pour un nouvel épisode des Blabla de Sandra. Allez, abonne-toi, commente si tu l'oses, like et partage. Et pense à découvrir mon dernier bébé de papier paru à ce jour, L'amour minimaliste, une romance qui parle de deuil, de résilience et de renaissance à travers un nouvel amour avec tendresse, humour, passion et sensualité. Bye bye!